Est-ce que tu sais que Jésus a prié pour toi? Écoute ça, quand tu prends Jean à partir du chapitre 17, tout le chapitre va parler de la prière de Jésus pour toi à partir du verset 1. Mais moi, je vais prendre à partir du verset 9. Donc, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Écoute la prière de Jésus pour toi. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoute la prière de Jésus pour toi. Jésus a prié pour toi qui le connais. Mais il a aussi prié pour ceux qui allaient le connaître. Et Jésus rappelle quelque chose, il dit dans sa prière, préserve-les du mal. Je ne te demande pas de les ôter du monde parce que je sais que ce n'est pas dans le plan parfait que tu as pour eux. Mais Père, préserve-les du mal. Et il prie même pour ceux qui croiraient en lui par la parole qui serait annoncée. Aujourd'hui, je veux t'encourager. Je veux encourager un chrétien qui passe par des moments de persécution. Que ce soit de la part de ton entourage, que ce soit de la part du monde entier, que ce soit de la part de tes amis, de ta famille. Écoute, Jésus va dire à partir du verset 32 de Jean le chapitre 16, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Donc ça, il parlait de quand le moment de le livrer allait venir. Et au verset 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoute, aujourd'hui, c'est une parole d'encouragement pour toi. N'oublie pas que Jésus est notre avocat auprès du Père. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la Bible va nous dire « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Elle est une puissance de Dieu. Écoutez, est-ce que quand vous regardez, il y a quelque chose qui fait sens, qui fait du sens? Quand on commence à rentrer dans le domaine de la foi, la raison disparaît. La raison disparaît. Et pour nous qui avons Christ, c'est une puissance de Dieu. Mais pour le monde, la prédication de la croix est une folie. Les gens n'arrivent pas à accepter. Mais pourquoi un sacrifice allait être payé? Moi, j'ai rien demandé à Dieu. Nanani, nanana. Sans avoir connaissance de leur nature. Sans avoir connaissance du péché qui les conduira à la mort éternelle. Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Et il y a certaines personnes qui disent, ok, maintenant c'est vraiment beaucoup plus difficile de suivre Jésus. Je suis désolée. Je suis désolée, lisez un peu l'histoire des apôtres. Toute la persécution qu'il y a eu. Toute la persécution qu'il y a eu autour de Jésus. Regardez seulement quand Jésus ouvrait la bouche pour parler en son temps, Jésus était sec. Comment un homme peut venir dire devant tout le monde, quelqu'un que vous voyez, peut-être quelqu'un comme moi comme ça, vous allez le voir, il va venir vous dire, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair aura la vie. Imaginez, ça ne fait pas de sens. En ce temps-là, c'était encore plus difficile.
Jésus parlait durement. Et son message choquait les gens. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Le message de Jésus choque toujours les gens. Et si vous regardez nos sociétés actuelles, toutes nos valeurs bibliques vont à l'encontre de la société actuelle. Mais ce n'est pas nouveau. Et je rappelle, Jésus dit, ils m'ont haï. Ils vont vous haïr aussi. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Vous connaîtrez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. N'aie pas honte de ta foi. Parce qu'il y a des gens qui ont payé au prix de leur vie, des témoins authentiques de la résurrection de Jésus, mais qui ont payé de leur vie pour avoir annoncé la parole de Jésus. Les gens ont toujours été persécutés à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Mais Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus va dire dans Jean le chapitre 14 à partir du verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. À partir du moment où Jésus ose dire quelque chose comme ça, c'est une déclaration de guerre. Parce que ne pensez pas qu'en ce moment-là où Jésus est en train de dire ces mots, les gens n'avaient pas leur Dieu. Et les gens, ils avaient leur Dieu. Les gens, ils avaient leur Dieu. Ils avaient leurs coutumes. Tout le monde n'adorait pas dans le temple. Tout le monde n'adorait pas dans le temple. Mais Jésus va oser dire, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est une déclaration de guerre au monde. Parce que tout le monde est comme, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend pour affirmer quelque chose comme ça? Et tu te rends compte, c'est ce en quoi nous croyons. Nous croyons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est une déclaration de guerre pour le monde. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus va dire encore, dans Jean le chapitre 15, à partir du verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et il continue, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jésus l'a déjà dit. Il a annoncé toutes ces choses. Il a annoncé toutes ces choses. Fait que quand on prend la décision de suivre Jésus, c'est quelque chose qu'il a déjà dit. Jésus n'est pas venu pour vendre le rêve à qui que ce soit. Il a dit, si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Et dans sa prière, il dit encore, quand vous continuez dans Jean 17 ou Jean 18, c'est Jean 17, il dit encore des versets plus hauts, je prie pour que là où je suis, ils y soient aussi. Et Jésus va dire, je vais chez mon Père vous préparer une place. Mais en même temps, il nous donne l'autre côté de la médaille. Si le monde m'a haï, le monde va vous haïr aussi. Et il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, au verset 20 de Jean le chapitre 15. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il continue en disant, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et il continue en disant, si je n'étais pas venu et que je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Et verset 23, celui qui me hait est aussi mon Père. Verset 24, il dit, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils les ont haïs, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Si le monde m'a haï, moi, ils vous haïront. Comment est-ce que Jésus a fini? Crucifié sur la croix. Pilate disait, je me lave les mains parce que je ne vois en cet homme aucun défaut. Mais le peuple a dit, crucifie-le et libère Barnabas qui était en tout cas quelqu'un de mauvaise vie. Ils ont préféré libérer Barabbas plutôt que Jésus. Mais c'était afin que s'accomplisse ce qui était déjà annoncé.
Avant que Jésus ne vienne dans le monde, il y avait des prophéties qui dataient de combien d'années sur la venue de Jésus. Ce n'est pas une fable. Le tombeau de Jésus est vide jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes vont dire, ok, c'est pas Jésus qui est mort. Tout ça pour gâcher le message de la croix. Mais nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et que nous avons la puissance en son nom. Que nous avons la puissance en son nom et que nous sommes sauvés en son nom. Mais le monde va nous haïr. Parce que quand quelqu'un dit, je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi, c'est déjà une déclaration de guerre. C'est déjà une déclaration de guerre. Alors prends courage. Prends courage car tu n'es pas seul. Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le consolateur, le Saint-Esprit vienne. Parce que Jésus savait. Jésus savait. Et il savait qu'on aurait besoin de consolateurs dans tout ce qu'on aura à traverser. Alors c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. Jésus a prié pour toi avant même sa mort. Et il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Et le monde va nous persécuter. Ce n'est pas une nouveauté. Jésus l'a déjà dit. Jésus l'a déjà dit. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Regardez comment les disciples ont payé de leur vie pour avoir annoncé l'évangile. Regardez un peu. Ce n'est pas une fable. Si c'était quelque chose de juste comme ça, pourquoi autant de persécutions contre Jésus, contre le nom de Jésus? Mais qu'est-ce que Jésus dit? À cause de mon nom. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. N'arrête pas de croire. N'arrête pas de croire. N'arrête pas de croire plus que jamais. Car le monde va te tester. Le diable va te tester. Ils feront tout pour que tu abandonnes. Mais Jésus te dit, prends courage car j'ai vaincu le monde. Hey, ce message est pour toi aujourd'hui qui t'apprêtait peut-être à abandonner la foi. Jésus est toujours vivant. Jésus est toujours vivant. Alors j'espère que ce message a trouvé une oreille qui saura entendre. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Passe une belle semaine. Ciao.